Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma dernière acquisition en imprimante 3D. Ce n'est pas une imprimante neuve, mais c'est une belle imprimante. Je vous présente donc l'Explorer 350 de chez Dagoma. Avant de parler un peu de tous ces détails, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr le petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Bon, avant de regarder un peu en détail toute cette imprimante, on va parler un petit peu de ses avantages. Des inconvénients, pour le moment, j'en ai pas vraiment trouvé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'elle peut nous apporter. Premier avantage qu'elle a, c'est plateau chauffant. Dimension du plateau, 350 sur 350 et 320 de travail de hauteur, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on a quand même une structure en aluminium, stabilisée par des barres de renfort. Et moi j'ai rajouté des options comme l'extrudeur plus de la Discoeasy 200, un écran qu'elle n'avait pas quand je l'ai récupéré, et on va voir bien sûr pour toutes les autres options et les modifications que j'ai apportées sur cette imprimante. Première chose que j'ai réalisé dessus, c'est venir installer un plateau en aluminium par-dessus le plateau en verre qui est collé avec un silicone colle que l'on utilise en général pour l'automobile, donc qui résiste à la température. Donc ici j'ai rajouté l'écran, donc c'est le cache de l'écran de la Discoeasy 200 avec un support modifié pour la partie arrière, le bouton de l'extrudeur plus, et j'ai simplement déplacé le capteur des Y qui se trouvait à l'arrière que j'ai mis à l'avant. Au niveau de la tête, c'est une tête que j'ai modélisée moi-même avec la possibilité bien sûr avec le capteur capacitif qui se trouve sur ce côté là. Donc j'en avais une bien sûr qui était avec BL Touch et je suis pas très fanat du BL Touch, donc c'est pour ça que j'ai remodélisé une tête entière. On est sur le 3D V6 standard de chez Dagoma. À ce niveau là on a l'extrudeur plus, donc c'est mon modèle que j'ai modélisé en me basant bien sûr sur l'extrudeur de la Discoeasy 200 avec la partie du capteur de fin de filament. Un petit guide que j'ai légèrement rajouté ici pour éviter qu'on vienne toucher le chemin de câble, voilà, tout simplement une petite pièce supplémentaire. Sur cette imprimante j'ai dû réparer aussi, j'ai dû modéliser un bout de chemin de câble qui manquait. J'ai rajouté, donc j'ai dû retirer bien sûr tous les câbles électriques qui venaient à ce niveau là, et j'en ai profité pour faire un petit support avec des connecteurs qui me permettra de faciliter le changement de toutes les pièces à ce niveau là. Ici on peut voir sur la partie arrière les barres stabilisatrices qui permettent de diminuer les vibrations. Et voici sur la partie électronique de cette imprimante. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on peut parler de l'alimentation qui est une alimentation 24 volts 21 ampères auquel j'ai rajouté un petit convertisseur 24-12 volts sur une petite rampe de connexion ici pour pouvoir ajouter par exemple j'ai rajouté mes LED en 12 volts, mais aussi y rajouter pourquoi pas d'autres ventilateurs qui permettraient de refroidir le tout. Pour le moment j'en ai pas trouvé l'utilité, donc j'ai pas rajouté plus. Alors on est sur une carte MKS Back, une des premières cartes mères que Dagoma a utilisées sur ses imprimantes. Ici on a un small fait, donc celui-ci c'est pas celui d'origine puisque celui d'origine il est là et il était en panne, donc je l'ai remplacé par un petit small fait standard qui suffit très bien. Donc celui-ci c'est celui du plateau chauffant et j'en ai un pour la cartouche de chauffe qui se trouve à ce niveau là. Au niveau des moteurs, on est sur des NEMA 17 en dessous des 40-42, un peu plus costaud pour l'axe
X et Y, quoique, oui, c'est ça, voilà, on peut voir un petit peu plus costaud pour l'axe X et Y, on est sur des moteurs un peu plus grands. On peut s'apercevoir ici, bien sûr, le fil du bouton extrudeur plus, et ici, les petites pièces que j'ai modélisées pour bloquer les câbles. Pareil d'ailleurs pour le câble, un petit peu pareil pour les câbles de l'écran, légèrement modifiés, bien sûr, pour qu'il y ait un système de pinces qui maintienne les câbles. Voilà pour dessous cette imprimante. Au passage, vous pouvez voir bien sûr que tous mes raccords sont cossés, quoi qu'il arrive. Regardez bien, un petit truc d'électricien. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des imprimantes qui sont pas cossées, de les rajouter. Voilà, partout. Je mets des cosses partout pour une question de sécurité. Et voilà, on a fini la partie électronique. Maintenant, on va parler un peu programmation. Donc, je vais pas vous montrer le Marlin. C'est le Marlin de la Dagoma, donc de la Disco X200 que j'ai modifié. J'ai pris directement chez Dagoma le Marlin avec l'option barre trapézoïdale, l'option écran et l'option extrudeur plus, auquel j'ai juste modifié quelques paramètres qui me permet de faire fonctionner cette imprimante correctement. Voilà, j'ai changé le nom, je crois, dessus j'ai mis Explorer 350 qui correspond bien sûr à cette imprimante. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé pour quelques pièces que j'ai modélisées ou simplement avoir plus d'informations sur cette imprimante, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre en tout cas au mieux. Et puis je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao!